nom soit magnifié. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit élevé. Seigneur, tu es bon. Seigneur, tu es bon, éternel et Dieu des armées. Merci Jésus. Zambo Zamalam. Zambo Zamalam. Pour la paix, mayo pesinga Yesu. Tika ina pango na yo. Laisse-moi t'élever Jésus. Laisse-moi t'adorer. Laisse-moi t'élever Seigneur. C'est par ta grâce et par ton amour Seigneur que je suis vivant, que je peux parler, que je peux marcher. Celui qui nous garde, celui qui nous protège, celui qui garde Israël, n'est ni le dos ni sommeil. Il veille sur nous, sur nos familles. Ce Dieu-là est bon, ce Dieu-là est merveilleux. Oh, gloire à toi Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Gloire à toi Seigneur. Oh, merci Seigneur Dieu. Merci Jésus. Nous allons acclamer le Seigneur Dieu. Il est bon, il est bon. Alléluia. Ce Dieu-là est merveilleux. Merci Maranatha. Les lions de Juda. Alléluia. Gloire à toi Jésus. Merci bien-aimé. Ce Dieu-là est bon, il est merveilleux. Bien-aimé, nous devons louer ce Dieu-là. Nous devons le louer, élever son nom. L'adorer parce qu'il le mérite. Il mérite, bien-aimé, nos louanges, nos adorations, nos acclamations. Merci Seigneur. Oui, bien-aimé, nous devons continuer enseignement la Bichot sur la bénédiction de l'Éternel. Toujours otanga bisika wapi. Tu vas qui partager dimanche passé. Na passage na biso na Proverbe chapitre. Proverbe chapitre 10. Verset 22. Proverbe chapitre 10. Verset 22, la Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et il ne l'a fait suivre d'aucun chagrin. ezali nde lipamboli na Nzambe nde yango ezokoyesa bozwi mpe atikaka yango te elandisama na pasi na chagrin.
C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, bien-aimé. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Nous parlons de la bénédiction de l'Éternel. Dimanche passé, nous avons parlé sur la bénédiction. C'est quoi la bénédiction? Nous avons dit que la bénédiction, ce n'est pas les matériels. La bénédiction, ce n'est pas l'argent. La bénédiction de l'Éternel est bien-aimée. La bénédiction, c'est la parole qui sort de quelqu'un. Nous avons vu comment Isaac a béni son fils Jacob. Nous avons vu comment Jacob a béni ses fils. Nous avons vu comment Moïse a béni les 12 tribus d'Israël. Quand il les a bénis, bien aimé, après ça, il va chuter. Après ça, il va même être territoire de l'autre côté. Mais il a parlé. Tous ont parlé seulement. Voire même Jacob et Ésaü. Ésaü qui avait beaucoup de biens. La Bible dit Dieu l'a béni, l'a béni. Il était devenu fortement riche. Mais au moment de la bénédiction, la Bible dit dans Genèse chapitre 27, comment Ésaü et Jacob, nous allons le voir, bien-aimés, comment ils sont battus. Où est la bénédiction? La parole. Où est Isaac? Et même problème. La bénédiction, bien-aimé. La bénédiction, les a oyoyosa na moté. Les a peut-être oyozo lukate. Mais la bénédiction est d'abord spirituelle. C'est la parole, bien-aimé. La parole. Oui, bima, et pas il a papa, et pas il a maman, pour la badanaye. C'est la bénédiction. C'est la bénédiction. Et la bénédiction de l'Éternel. La Bible dit ceci. Parce que nous ne pouvons pas parler de la bénédiction de l'Éternel sans pourtant mentionner, parler d'Abraham. Qu'est-ce que la Bible dit? Genèse chapitre 12. Verset 1er. La Bible dit, l'Éternel dit à Abraham. L'Éternel dit à Abraham, Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te donnerai, je te montrerai. Verset 2, je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je m'arrête là. La Bible dit, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays. Et Dieu commence à prononcer des paroles de bénédiction. Je te bénirai, je ferai ton nom grand. Tu seras la source de bénédiction. Dieu a parlé seulement. La Bible dit que c'est que Dieu a parlé. Qu'est-ce que c'est que Dieu a prononcé à Abraham? Abraham a saisi cette parole.
Cette parole-là que l'Éternel a prononcée, c'était la bénédiction de l'Éternel à Abraham. C'était ça, bien-aimé. La bénédiction de l'Éternel, c'est sa parole. La parole qui sort de la bouche de Dieu, c'est une bénédiction. La parole qui sort de la bouche de Dieu, c'est toute une bénédiction. Et Abraham a saisi cette parole. Et il a cru à cette parole. Il a avancé à cette parole. Oh, cette parole, c'était un homme que Dieu a voulu parler à Abraham. Vous allez voir qu'Abraham avait beaucoup de choses, beaucoup de biens. Mais ce n'était pas la bénédiction de l'Éternel. Parce que la bénédiction de l'Éternel s'est reposée dans la descendance, reposée dans la postérité. Parce que Abraham a été comme une grande nation. Ce qui a la postérité. Abraham a commenté source de bénédiction, ce qui a la postérité. Abraham a comme un peuple, ce qui a la postérité. Abraham a besoin surtout. Mais ce qui a la bénité na Isaac et qui a comme une grande nation. Oh bien-aimé, la bénédiction de l'Éternel. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Les voitures, ce n'est pas la bénédiction de l'Éternel. Des maisons, ce n'est pas la bénédiction de l'Éternel. Avoir beaucoup d'argent, ce n'est pas la bénédiction de l'Éternel, bien-aimé. La bénédiction de l'Éternel, ce n'est pas physique. Ce n'est pas le matériel. La bénédiction de l'Éternel, c'est sa parole. La Bible dit ceci. Galates chapitre 3. Galates chapitre 3. Commençons à partir du verset 13. La Bible dit, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois, virgule, afin que la bénédiction d'Abraham y pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ. Et que nous ressuscitions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Qui avait promis. Verset au Matthieu du Coran, verset 6. Comme Abraham crut à Dieu et que cela lui fit imputer à justice. Reconnaissons donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils de Dieu, fils d'Abraham. Abraham a cru, bien-aimé. A cru à quoi? À la parole. Que tu seras, je rendrai ton nom grand. Tu seras une grande nation. Tu seras la source de bénédiction. Mais à quoi? La parole qui est sortie
à l'Éternel. Et cette parole que Abraham a cru, et il a saisi cette parole, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Nous avançons. Jean chapitre 6. Jean chapitre 6, verset 63. La Bible dit, c'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert à rien. Les paroles que je vous ai annoncées ou je vous ai dites sont esprit et vie. Jésus dit, c'est l'esprit qui vivifie. La chair, bien-aimé, ne sert à rien. Les paroles que je sors de ma bouche, la parole que je vous ai dite, sont esprit et vie. La parole qui sort de la bouche de Dieu, c'est l'esprit et la vie. C'est pour cela, mutoya simba kamaloba na nzambe, mutoya mashaka na maloba na nzambe, mutoya aiba ko pratiquer la parole de Dieu. C'est quelqu'un qui a l'esprit de Dieu et c'est quelqu'un qui a la vie. Oh, la vie éternelle. La parole de Dieu, la parole de l'Éternel, c'est sa bénédiction. C'est la parole qui a créé le monde, bien-aimé. C'est la parole qui a créé toutes choses. C'est la parole de l'Éternel. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et il ne peut suivre aucun chagrin. Quand tu as la parole de Dieu, c'est la bénédiction de l'Éternel. Quand tu as la parole dans ton cœur, bien-aimé, c'est la bénédiction de l'Éternel. Oh, la Bible dit, dans Ésaïe, chapitre 55, nous allons lire Ésaïe. Bien aimé, c'est très important. Ce n'est pas parce que tu as des voitures que tu es béni de l'Éternel, non. Ce n'est pas parce que tu as des maisons, tu as de l'argent, tu es millionnaire que tu es béni de l'Éternel. Bien aimé, détrompe-toi. Ésaïe chapitre 55. Ésaïe chapitre 55. À partir du 8e verset, la Bible dit, car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Bien-aimés, nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Quand tu penses que ce que j'ai reçu sur cette terre, c'est ça la bénédiction de l'Éternel, détrompe-toi, bien-aimé. Détrompe-toi.
Il y a des gens qui ne connaissent pas Dieu sont bénis. Il y a des gens qui ne connaissent pas l'Éternel, qui n'adorent pas Dieu, qui adorent Satan. Bien aimé, Bazaba riche. Ils ont tout dans ce monde. Quand quelqu'un cite seulement son nom, tout le monde tremble. Mais Bazana Yeshute, Bazan pour adorer Satan. Mais ils ont des biens, des richesses de ce monde. Dis-moi, bien-aimé, est-ce que c'est la bénédiction de l'Éternel? Non. Non, bien-aimé. La bénédiction de l'Éternel, c'est sa parole. C'est sa parole. C'est pour cela, tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Tes voix ne sont pas les voix de Dieu. Comme le ciel et la terre sont séparés, c'est comme la pensée de Dieu sont éloignées de nos pensées, bien-aimés. Quand tu penses les choses de la terre, tu es éloigné de la pensée de Dieu. Celui qui a la parole, c'est celui qui a la bénédiction de l'Éternel. La Bible continue, il dit, comme la pluie et la neige descendent des cieux et ils n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer des plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. C'est ainsi, ce n'en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. La parole de Dieu est comme la pluie. La parole de Dieu, c'est la sémence de Dieu. La sémence de Dieu, c'est sa parole. La parole de Dieu, c'est comme la pluie. La pluie, quand il tombe, bien aimé, sur la terre, il féconde la terre. Le ciel, c'est comme notre Père. Quand la pluie tombe, c'est comme Dieu ouvre sa bouche. C'est comme Dieu ouvre sa bouche. Quand la pluie tombe, c'est la parole de Dieu qui tombe. Qui tombe sur nous. Nous sommes la terre. Nous sommes la terre. Là où Dieu féconde, dépose sa parole. Quand tu as une bonne terre, bien aimé, la parole de Dieu descend sur toi, produit des fruits. Oh, bien aimé, la bénédiction de l'Éternel, c'est sa parole. La parole qui sort de la bouche. La parole, cette parole qui sort de la bouche de Dieu, c'est ça, c'est comme la pluie qui descend. C'est la pluie qui descend sur une belle terre. Une bonne terre. Nous connaissons les paraboles des semeurs. Quand les semeurs sèment sa semence, l'autre tombe au bord de la mer. Le jojo vient, il mange, il va. L'autre tombe sur les épines. L'autre tombe sur les cailloux, sur les pierres. Et l'autre tombe sur une bonne terre. C'est la parole. C'est la bénédiction de l'Éternel. Et cette bénédiction qui enrichit,
Quand tu as la parole de Dieu, bien-aimé, tu es béni. Tu es devenu riche. Celui qui a la parole de Dieu est riche. Et cette parole, Dieu ne l'a fait suivre en aucun chagrin. Cette parole, bien-aimé, cette parole, la bénédiction de Dieu, et la nisamakana chagrinté. Et la nisamakana chagrinté, bien-aimé. Quand tu as la parole de Dieu, bien-aimé, et qu'on l'a nisamanayo na chagrinté, n'a peine été, n'a pas cité, parce que Dieu est derrière sa parole. C'est comme la pluie quand il tombe et qu'on a été sans exécuter. Par ordre. C'est comme la parole de Dieu. Comme la parole de l'Éternel. C'est celle qui bénit, bien-aimé. Or, la parole de Dieu, il est écrit dans 1 Jean chapitre 1, verset, à partir du premier verset. Jean chapitre 1. Au commencement était la parole. Et la parole était Dieu. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. La parole de Dieu, c'est la vie. La parole de Dieu, c'est la lumière. La parole de Dieu, c'est Christ lui-même. Jésus-Christ est la parole de Dieu. C'est la bénédiction de l'Éternel. Jésus-Christ est la bénédiction de l'Éternel. C'est la pluie qui est tombée sur la terre. C'est la manne qui est descendue de la terre, qui vient d'en haut. C'est Jésus-Christ et la bénédiction de l'Éternel. Si tu as la parole de Dieu dans ta vie, cette parole ne peut la suivre aucun chagrin. Si tu as Christ en toi, Christ, c'est la bénédiction de l'Éternel. Christ, c'est la bénédiction de l'Éternel. C'est pour cela la Bible dit dans Éphésiens chapitre 1. Éphésiens chapitre 1. À partir du 3e verset. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Nous sommes bénis en Dieu. Nous sommes bénis, bien-aimés, en Jésus-Christ, de toute bénédiction. Il faut avoir Isaac, le véritable Isaac,
Pour que, bien-aimé, ose la bénie de toutes sortes de bénédictions. Il faut voir la parole. La parole de Dieu, bien-aimé. C'est Jésus-Christ qui est la parole de Dieu, qui était au commencement. Sans la parole de Dieu, bien-aimé, nyonso kokozwa na se na moi oyo n'est rien. La parole est esprit et vie. La parole qui sort comme une pluie est esprit et vie. Dieu nous arrose de son pluie. Dieu nous arrose de la pluie qui est sa parole pour nous bénir. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Comme je vous ai dit, bien aimé, les enfants, ce ne sont pas la bénédiction de l'Éternel. Nous allons comprendre c'est quoi. Psaume chapitre 127. Psaume 127, verset 3. La Bible dit, voici, des fils sont un héritage de l'Éternel. Les fruits des entrailles est une récompense. Les enfants ne sont pas les bénédictions de l'Éternel, ne sont pas la bénédiction de l'Éternel, dont Proverbe 10, verset 22 parle. Mais les enfants sont un héritage de l'Éternel. Les enfants sont des héritages de l'Éternel. Mais Jésus, c'est la bénédiction de l'Éternel. La parole de Dieu, c'est la bénédiction de l'Éternel. Bien-aimé, nyonso tokoki kozala se na moi oyo esengeli ezwa fondation nango, fondement nango na parole. C'est très important. Nzambe aboyi te moto azala bozwi. Nzambe aboyi te moto azala mapango, azala ba voiture, azala ba mbongo. Il faut que bosui oyo zana yango. Il faut que ezala fondé, ezala base na yango Christ. Il faut que Christ soit la base de toutes choses. Il faut que la parole soit la fondation de toutes choses. Est-ce que ce que tu as, base nango c'est la Christ? Na journali kotanga Galates chapitre 3. Chapitre
3, verset 13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham y eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous ressuscions par la foi l'Esprit qui avait été promis. La bénédiction d'Abraham, pour au côté en alliance d'Abraham, pour au côté en bénédiction d'Abraham, bien aimé, et au senga na yo yope ozala lokola Abraham ndenga salaki. Abraham a cru à la parole, qui était la bénédiction. O esengela qui était akoma mutu monene lelo otolo belaye. C'est parce qu'il a cru à la parole. De la même chose, pour que yo kota na tina na libota Abraham benga yo fils, fille Abraham, et sengela yo au croire à la parole de Dieu. Au croire, oh la parole de Dieu c'est Christ. Christ c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Quand tu as Christ, tu es devenu riche. Parce que Christ, qui est la parole, a tout. Il a tout, bien aimé. Il a tout. Abraham dont on parle ici, Seigneur bien-aimé, c'est Jésus lui-même. Il faut que nous croyions à la parole qu'Abraham a cru. Abraham est devenu source de bénédiction. Aujourd'hui, nous sommes des fils, des filles d'Abraham. Pourquoi? Parce que nous avons cru à la parole qu'Abraham a cru. Est-ce que tu crois à la parole? Bien-aimé, tu ne peux pas manifester la gloire de Dieu dans ta vie, bénéficier de la bénédiction, des bénédictions dont Éphésiens chapitre 1 verset 3 parle, si tu n'as pas cru à la parole de Dieu. Si tu ne crois pas à la parole de Dieu, tu ne peux pas bénéficier des bénédictions de Dieu. Oyo kitana dans la bénédiction de l'Éternel. Il y a une différence, bien aimé, entre la bénédiction de l'Éternel et les bénédictions. Les bénédictions, c'est ce que nous pouvons avoir dans cette terre. Des richesses. Mais la bénédiction de l'Éternel, c'est la parole. C'est Jésus-Christ. Si tu as Christ, tu as tout. Il suffit seulement, bien aimé, d'entrer en Christ dans la maison de Dieu. Tu vas choisir ce dont tu as besoin. Pour entrer dans la famille d'Abraham, il faut croire. Il faut respecter la famille d'Abraham. Si tu veux être béni, il faut respecter la famille d'Abraham. Comme je vous ai dit, bien-aimé, comment une femme, Azaka Tinalibala, dont les papas, maman n'ont pas béni cet mariage ou béni la fille. Non. Qu'est-ce que la Bible dit dans Genèse? C'est très important, bien aimé.
Genèse chapitre 24. Genèse chapitre 24. Verset 55. Tangu Isaac a commis mon col. A commis na âge seigneur la balle. Abraham a bengi mosali na ye. Alobi nazo tinda yo. Kende kozwi kolukela mwana na ngai Isaac mwasi. Me koluka mwasi te libanda ya famille nanga. Kokende na bapayens te, na bétranger te. Nous connaissons l'histoire. Mosali wana abondelaki pa kutani na Rebecca. Rebecca memi eti na ndako. A expliqué bango situation. Wana nazo kopesa na histoire, mais nazo kota na profondeur. Ayi sololi na bango na mama na yaya na ya mobali. Ndeko na ya mobali. La Bible dit bah sepelaki. Mais le verset 55, la Bible dit ceci. Les frères et la mère dirent que la jeune fille reste avec nous quelque temps encore, une dizaine de jours. Ensuite, tu partiras. Il leur dit, voilà, ne kwa mobali pe maman, balobina mosali na Abraham oya yaki kozuka mwasi keno tikela biso nano mwana na biso ya mwasi quelques jours, peut-être dizaines de jours après bokoki kokende na bino ya lobite ne me retarde pas. Puisque l'Éternel a fait réussir mon voyage, laissez-moi partir et que j'aille vers mon Seigneur. Alors, il répondit, tant bayoki yango, nandeka mwasi na maman, bayoki yango babi, appelons la fille, bobenga nous Rebecca ya, et consultons-la. Il appela donc Rebecca et lui dit, veux-tu aller avec cet homme? Elle répondit, j'irai. Et le verset 59, et ils laissèrent partir Rebecca, leur sœur, et sa nourrice avec les serviteurs d'Abraham et ses gens. Écoute, verset 60. Il bénit Rebecca et lui dit, oh, notre sœur, puisses-tu devenir des milliers de myriades et que ta postérité possède la porte de tes ennemis. Alléluia. Ndeko mobali na maman, il commence à bénir. Bien aimé, la bénédiction c'est la parole. Ce n'est pas bossu. Maman, papa, bimisa maloba malamu pona mwana na yo ya mwasi. Bimisa maloba malamu pona mwana na mobali. Oyo yo zokoloba, c'est la bénédiction. Regarde ba maman ba papa ndenge ba iba komodi bana na bango. Yo na mona ko bena musala pamba. Yo bena yo mobali akomonela yo.
Yo pena yo obisa pena zoba mwasi na yo. Mama maloba ozo koloba yango nde zoko simba mwana na yo. Olobaka na bana na yo nini? Olobaka na bana na yo nini? Regarde Rebecca na ndeko na mwasi na mama na ye maloba balobi. Bien aimé, eza prophétique. Eza prophétique. C'est pour cela okomona ke na bomo ya Rebecca. Et Seigneur qui a lukande nzambe. Pour nzambe a révéler ce qui est caché. Nini yo lobaka na bana na yo. Tala yo yo peneza zoba bazoba nyonso. Eh maman, papa. Tu ne sais pas que la bénédiction ezaka na monoko na yo, malédiction ezaka na monoko na yo. C'est par ta bouche. Pour que Dieu nous bénisse, c'est par la bouche. Quand Dieu ouvre sa bouche, il parle. C'est ça la bénédiction. Azon lâché bénédiction. Quand vous avez fongola monoko, pour la kologana na mwana na yo, examiner makambo zo bimisa. Mingi ba modisa bana na bango sans le savoir. Parce que quand tu parles, la parole est esprit et vie. Ce qui est une malédiction, et ça va parole négative, et que je bon moïna bon moya mwana na yo. Libala oyoza. Est-ce que papa maman a parlé qui? Parce que mon mwana mon sali oyo Abraham ayaki na bosui. Bien aimé, na libota ya Abraham oyo ngai na yo tozali soki oza la bénédiction de l'Éternel, si tu as Christ, si tu as la parole de Dieu, laisse-moi te dire, na libota oyo toza ya Abraham bakendaka libana ya ofelete. Bakendaka libala ofelete. Il faut que mon bal a ça la geste afin qu'en retour papa maman va bénir sa parole la bénédiction pour la libala la Bible. C'est ça la parole. Aujourd'hui, il y a un bien aimé, la famille Abraham, ça n'existe pas, il y a un même si vous semblez là, même si vous servez en Zambé, laisse-moi te dire, vous devez servir Zambé en vain. Vous devez servir Zambé en vain. Vous allez regretter. Parce que Jésus-Christ revient bientôt. Alors que vous soyez honnête. Vous soyez honnête. Vous soyez la fraudité. Parce que peut-être que vous avez libala, mais libala n'est pas la fraude. Maman, papa, va déclarer ma parole en bénédiction pour la vie. Va jouer l'autre côté. Même si vous avez non, la tine de la bango. Te oti de la bango wana eza ya bango. Mais yo loko nini yo sala. Et pas bokilo na yo nini yo sala. Est-ce que au sala ndenge ma famille esenga. Abraham tanga do tinda mosali na ye apesa ki ye bozui. Kende ko pesa dot. Tango bande kwa Rebecca bazui dot babimisi maloba. Mbali na yo asala nini na famille na yo? Ça ne te dérange pas
ma soeur, que vous vendez la libala oyo, papa na yo, maman na yo, balia, melata et l'autre côté, ninité. Au gros, même oh non, la famille, la maman, la maman, oui, mais il faut ça la geste. C'est très important. C'est très important, bien aimé. Pour que les balles en arrière, ça la béni. Même si physiquement vous prospérez, mais physiquement, spirituellement, ils ont la cale. Ils ont la blocage. Tu peux être prospère physiquement. Tu es riche physiquement, mais spirituellement, tu n'as rien. Parce que la bénédiction n'est pas physique. La bénédiction de l'Éternel est spirituelle. Est-ce que tu crois à la parole de Dieu? Est-ce que tu crois à la parole de Jésus-Christ? C'est très important, bien aimé. Avoir la bénédiction de l'Éternel qui est enrichie. Quand tu as la parole, tu n'es qu'un rien. Quand tu as la parole, tu n'as pas peur. Quand tu as la parole, tu es toujours vainqueur. C'est pour cela, bien aimé, qu'on a toujours moutakolanda comme makambo et sur le moment internet ité. Ce n'est pas tout le monde qui parle de Christ, qui parle de Jésus sont les fils de Dieu. Non. Ce n'est pas tout le monde. On va jouer avec l'internet. Des pasteurs, des évangélistes, des prophètes, des docteurs, des apôtres, des serviteurs de Dieu, des servantes de Dieu. Tout le monde, bien aimé, ne sont pas des dieux. Il y en a qui sont envoyés du diable pour troubler les fils de Dieu, les fils d'Abraham. Ils sont là, bien aimés. Ils sont là. Sont là. Faites attention. Vous les reconnaîtrez dans leurs fruits. Un serviteur de Dieu qui a la bénédiction de l'Éternel, qui a Jésus-Christ en lui. Après qu'il y a un message à Kobandisate. En ce moment, un enfant de Dieu qui a Christ en lui, il a toute la bénédiction. Pourquoi vous êtes dans la paix? Pourquoi vous avez la paix? Parce que l'internet, mogatini audio, mogatini vidéo, balobi boy. Oh bien aimé, laisse-moi te dire. Dieu, notre Dieu, le Dieu que nous servons, si tu es réellement fils de Dieu, fille de Dieu, laisse-moi te dire, bien aimé, Jésus-Christ est au contrôle de toutes choses. Jésus-Christ est au contrôle. Et ton contrôle. Pourquoi tu as peur? Pourquoi tu as la crainte? Nous ne sommes pas encore la fin du monde. Non, ce n'est pas la fin du monde. Tant
Tant la fin du monde de Koya, bien aimé, l'église est Rosalate. Si tu es vraiment un enfant de Dieu, tu ne seras pas là. Moi, je ne serai pas là. L'église du Seigneur ne sera pas là. L'arme la plus efficace au diable Azanamo, c'est la paix. C'est la paix. Quand tu as la paix, tu n'as pas la paix. Quand tu as la paix, tu es troublé. Quand tu as la paix, ta foi est comme qu'on chancelait. La Bible dit, ne mets pas foi à tout esprit. Ne mets pas foi à tout esprit. Pourquoi vous croire tout ce qui se passe sur Internet, sur les réseaux sociaux? Vous croyez à ces choses. Vous croyez à toutes ces paroles. Quand tu n'as pas mis les gens en Zambété, pour troubler le peuple de Dieu, c'est l'œuvre de l'ennemi. Parce que dans les réseaux sociaux, il y a aussi des serviteurs du diable. Où on va se déguiser en ange de lumière. Il y en a nombreux, bien aimés. Il faut faire attention. Il faut faire attention. Ne sois pas troublé. On va sur Internet. Vous avez troublé. Tanga Matthieu 24 et tu verras. Il y a beaucoup de choses qu'il y a. Mais ce n'est pas encore la fin. Simba, Bishikayo sur Simba. La parole, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Quand tu as la parole, parole aux gens bien aimé, et qu'on y a été, qu'on trouble le moyen, et qu'on y a été, quand tu seras la passe, et qu'on y a été, qu'on met maillot dans le problème, la parole de Dieu. Quand tu as la parole de Dieu, bien aimé, tu vas discerner. Oyo nini ensemble, oyo za ensemble. Nous allons continuer dimanche prochain pour faire terminer notre enseignement, de parler encore sur la bénédiction de l'Éternel qui est enrichie. Nous allons comprendre, bien aimé, quand tu as la parole qui est la bénédiction de l'Éternel qui est enrichie. Quand tu as la parole, quand tu as la bénédiction de l'Éternel, ma bénédiction nini oye kulaka. Quand tu as la bénédiction de l'Éternel, bénédiction au balobi na biso. Dans Ephésiens chapitre 1 verset 3. Quelle est toute sorte de bénédiction? Oh, la bénédiction de l'Éternel. Oh, Christ a zombie makati na bomo inabishi. Yango no te oba ko avancer nango ko parler na tina na yango. Afin que oyeba makamoni ni oyo sa nango. Ou makamoni ni oyo gogo za nango quand tu as Christ en toi. Quand tu as la parole, la bénédiction de l'Éternel. Alléluia. Merci Seigneur. Oui, bien-aimé. Nous allons prier Dieu. Na oyo toyoki na oyo. Kola lobeli biso. De ce que nous avons écouté. De ce que Dieu nous a parlé. Nous allons prier
Tu vas prier au Seigneur. Si tu as la parole, si tu as la bénédiction de l'Éternel, qui est sa parole, qui est Jésus-Christ, tu vas prier le Seigneur. Que cette parole soit toujours gravée dans ton cœur, dans ta vie. Et cette parole manifeste sa vie en toi. Que cette parole qui est faite chair se manifeste dans ta vie. Que tu vives la parole de Dieu en toi. Que tu vives la bénédiction de Dieu en toi. Oh, commence à prier, Éternel. Alléluia. Jésus-Christ est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Jésus-Christ est bien même à mon suivi quand il a bon inabiso. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Oh, alléluia. Bien-aimé, quand tu as Christ, tu as la source de bénédiction. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Laisse ta parole, Seigneur, gravée dans nos cœurs. Laisse ta parole se manifester dans nos vies, Seigneur. Nous voulons vivre ta parole, Seigneur. Nous voulons vivre Christ dans nos vies, Seigneur. C'est pour cela la parole de Dieu dit: garde ton cœur plus que toute autre chose, parce qu'en lui vient la source de vie. Oh, si Christ vit en toi, si la parole de Dieu est en toi, oh bien-aimé, tu dégages la vie. Tu es devenu la source de vie. Oh, merci Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Alléluia. Merci Seigneur.